Le Club des Losers reste avec nous, bien sûr, pour la fin de ce magasin central, qu'on va poursuivre avec Solange. Solange, je vous ai découvert sur Internet, via Twitter. Et on me conseillait d'aller écouter, d'aller regarder plutôt vos vidéos sur YouTube. Donc le site s'appelle solangeteparle.com. Je pense qu'avant de continuer, on va commencer par d'abord écouter un extrait de ce que vous faites. Quand on emménage dans un nouvel appartement, seul, on peut sous-estimer l'impact sur notre santé mentale de l'intensité des cris d'amour de nos voisins. Les animaux, ça leur est égal que les autres animaux s'accouplent sous leur nez. Quand ils les entendent, ils se mettent pas comme moi à disséquer tous les sons avec leur cerveau. Est-ce que j'ai déjà reçu autant d'amour? Est-ce qu'ils se disent vraiment la vérité? Est-ce qu'ils vont survivre à ça? D'après moi, c'est parce que les animaux ont généralement le cerveau au même plan que le ventre. Sauf la girafe. Mais si elle veut, elle peut. Voilà pourquoi les girafes ont un long cou. Elles n'ont pas plus de vertèbres, mais des vertèbres plus longues. Mes voisins sont donc en train de s'ébattre. Pour déjouer les réflexes de mon cerveau qui souffre de les entendre, je vais parcourir l'étendue de mon lit en posture animale. Mon ventre ainsi porté au même plan que mon cerveau empêche celui-ci de trop fonctionner. Et pour les cerveaux récalcitrants, ou en cas de long week-end festif, prendre les grands moyens, exercer son poirier. Et toi, comment fais-tu pour étouffer les cris d'amour de tes voisins? Solange, vous rigolez vous-même en vous écoutant. Alors c'est qui cette Solange qui vit toute seule dans son grand appartement? Solange, c'est une fille qui a envie de communiquer avec le monde, mais elle ne sait pas le faire des façons que tous les autres le font. Donc, elle avait un appartement à elle, qui est une chance. C'est la crise. Oui, une caméra, un ordinateur, un logiciel de montage, une connexion Internet et des conseils à donner au monde. Alors c'est des conseils qui portent sur des tas de choses, hein. Ça peut être la cuisine, ça peut être l'un des derniers en date que j'ai vu était sur la victoire, comment appréhender la victoire. Comment ça se passe? Donc c'est vous qui faites tout, c'est tourner, monter, jouer par vous. Vous êtes à la fois la protagoniste et le cerveau de solangeteparle.com. Oui, je fais tout. J'aime me définir comme une actrice insubordonnée. Et c'est important de se dire je dépends de personne et j'ai pas besoin que quelqu'un décide si ce que j'ai à dire et comment j'ai à le dire mérite d'être vu, et j'ai perdu beaucoup de temps à attendre ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu par dégoût, par dépit que vous êtes replié sur ce projet que vous avez décidé de travailler seul, presque en autarcie? Du dépit, il y en a eu, mais je pense que c'est un choix et que j'ai très envie à l'avenir de pouvoir fonctionner comme ça en autarcie, oui. Et oui, je me suis rendu compte qu'on avait pour moi fabriqué des rêves qui n'étaient pas appropriés et que beaucoup d'acteurs subissent aujourd'hui, à savoir chercher un agent, passer des castings en chaîne, espérer un rôle. Et ça déforme. Et j'ai pas voulu de cette déformation et je me suis repliée. Et Solange est née. Alors moi, quand je regarde Solange te parle, je pense à un mélange du cinéma de minuit et de la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. C'est des gens qui vous ont parlé à l'époque. J'imagine que le cinéma, c'est quelque chose que vous suivez de très près. Mais est-ce que voilà, cet univers un petit peu entre guillemets de comics, ça vous était familier? Moi, j'ai pas la télé, j'ai pas grandi en France, donc le cinéma de minuit, je connaissais pas. J'ai regardé parce que voilà, tu m'en as parlé, et je pense que c'est à cause du phrasé. Et le Monsieur Cyclopède, les internautes m'en ont beaucoup parlé, ça m'a touchée. Je connaissais pas non plus, je connaissais des proches, mais pas ça. Et évidemment, c'est un
parrainage de rêve. Et, C'est mieux que Dieudonné. C'est bien de Dieudonné. Arrête Nicolas, tu sors. Oui, pour le phrasé, et globalement dans mon travail, j'aime que ce soit pas daté, c'est-à-dire que la parole, ça fait quelque chose quand ça sort, et c'est bien que les gens qui l'entendent se disent qu'est-ce qu'elle dit, quoi, elle a dit quoi, je comprends pas, je comprends à côté pourquoi elle parle comme ça. C'est-à-dire que le débit est aussi fascinant que le texte. Moi, je trouve ce débit très lent, cette façon que vous avez de poser les mots, de laisser traîner les phrases, ça fait aussi partie du charme de Solange te parle. Ça me fait plaisir parce que tout à l'heure je dis que j'avais un appartement, un ordi, une connexion. J'avais aussi... c'est bien. Oui. Mais j'ai aussi un C'est corps. que David Fess vit dans une paillasse Au bord de la mer. Je t'invite Au bord si de la tu Seine. veux. Non, mais j'avais aussi, et c'est pas rien, un corps entier fonctionnel et une voix, une langue. Et pour moi, parce que j'aurais pu faire de la radio. C'est un monde qui me passionne, mais j'avais besoin de me montrer aussi. Ouais. Il y a un point commun entre vous et Fusati, c'est que j'imagine que Solange n'est pas forcément votre vrai nom, vous êtes caché derrière cette identité, et Fusati, lui, est caché derrière ce masque blanc. Pourquoi, tous les deux, vous avez choisi comme ça de disparaître derrière tout ça ? Parce que je suis un mec assez discret dans la vie, j'aime pas me mettre en avant. Et en plus, pour moi, il est clair que Fusati est un personnage et je trouve ça hyper sain en fait, de pouvoir être sur scène, d'avoir le masque, de faire l'artiste et puis de repartir les mains dans les poches en allant enlever et de redevenir un mec normal. Moi, au quotidien, je me réveille pas en me disant je suis artiste. C'est ce qui me permet c'est la vraie vie qui me permet de nourrir le personnage de Fusati. Donc je trouve ça sain en fait. Vous, Solange ? C'est des raisons semblables. Solange, c'est un prénom doux, un peu désuet. On ne se dit pas Solange va me blesser, Solange me menace, Solange me fait mal. Puis on en connaît peu, donc c'était une identité parallèle qui me permettait un peu de me débarrasser de ma propre identité. Ouais. Nicolas Guyonnet, qui est à côté de moi, a mené une petite enquête sur vous. Solange, on va écouter ce que ça donne tout de suite. Et oui, pour le magasin Central, Solange, je fais dresser le portrait d'un de nos invités, c'est vous, par une célébrité de rang mondial. Aujourd'hui, du très chic, puisque j'ai dégoté le précieux Adam Gruber grâce à mon carnet de contact. Adam Gruber est psychanalyste, héritier de l'école de Lotz, et c'est lui qui s'occupe notamment de Mick Jagger, s'il vous plaît, Woody Allen, Lily Allen, aucun lien de parenté, je précise, de Britney Spears, il a du boulot, et du défunt Muammar Kadhafi, malheur à lui, pauvre de lui. Autant dire qu'il est très occupé. Dans l'entretien qu'il suit, il nous parle de vous, Solange, de votre amour du LOL, d'Internet et de vos sentiments exacerbés. J'ai, comme d'habitude, traduit ses propos. Bien sûr que je connais Solange, cette jeune femme qui te parle sur Internet. C'est le nouveau buzz au Château Marmont, le haut lieu de la hype californienne. C'est vrai que ses vidéos sont inhabituelles, curieuses et surprenantes. Je pense qu'elle est totalement Sofia Coppolienne. Votre question est très intéressante, vous savez. Pourquoi ces vidéos plaisent ? Parce que tout le monde a un cousin ou une cousine comme Solange. Celui qu'on retrouve en train de parler à une fourmi pendant le repas de famille, qui collectionne ses ongles ou mange ses cheveux, qui s'effraie d'une motte de beurre ou d'un pli sur la table. C'est le même qui ne marche que sur les carreaux bleus de la cuisine et pas sur les blancs, qui met son mouchoir dans sa manche et qui crie quand il voit une mouette. C'est d'ailleurs ce qui a déclenché ma vocation de psychanalyste. Ma voisine avait peur de sa poignée de porte au point de ne pas sortir de chez elle. Alors je lui ai dit qu'elle était gentille, cette poignée, qu'elle ne voulait pas la mordre. Résultat, elle est sortie de chez elle, s'est fait agresser par un junkie en manque et en moins d'une demi-heure, elle agonisait. C'était pire qu'une boucherie, qu'un abattoir. Mais au moins elle est sortie de chez elle. Alors, quand j'ai vu les vidéos de Solange te parle, j'étais très heureux de retrouver un sujet aussi intéressant. Pour l'analyser, je pourrais vous parler de Freud et de psychopathologie de la vie quotidienne. Mais entre nous, c'est de la daube en barre. Il nous ferait quoi ? Le coup du syndrome de Munchausen par procuration ? Trop facile. Lacan, c'est encore pire. Il nous dirait qu'elle est la rencontre de l'angélisme et de la solitude, Solange. Mais Lacan ne savait même pas s'habiller tout seul. Un premier collègue à moi, que j'ai consulté
consulté m'a dit « On s'attache à elle comme à un chiot autiste à qui il manquerait les deux pattes avant ». Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, ni avec mon second collègue. Tu sais, c'est simple, c'est une sorcière. Brûlons-la vive ou passons-lui la tête à la guillotine. Tchac! When you think of the guillotine and you think the guillotine comes down, shunk, and a head falls off. And we've seen it reproduced in movies. Pour ma part, je crois que c'est beaucoup plus simple que ça. Elle n'est pas adaptée à notre époque, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Elle se réfugie dans un passé inatteignable. Mais qui mange encore du navet aujourd'hui? Pourquoi pas des rutabagas pendant qu'on y est? Et des tickets de rationnement pour faire la queue devant les magasins? La Seconde Guerre mondiale est finie, Solange. Aujourd'hui, c'est sushi mondialisé, couscous pour tous, falafel et kefta, à la loupa, la question n'est pas là. Bientôt, elle va parler de tricot et de camomille. C'est 2012, l'âge de tous les possibles. Je sais que c'est violent, mais le drame, c'est la vie, et comme disait Georges Bernard Shaw, le conflit est la base du drame. Georges Bernard Shaw, alors Solange, vous avez écouté... Oui, je me sens comprise et je veux le carnet d'adresse de Nicolas. Ah, il va vous le donner, regardez. Il vaut cher. Hein. Alors Solange, vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas née en France, vous êtes québécoise, on peut dire. Oui. Ma maman est québécoise et mon papa est immigré roumain. Et vous avez choisi pour nous un morceau d'un groupe québécois qui s'appelle Les Trois Accords. On va écouter tout de suite, ça s'appelle Caméra Vidéo. Tout seul, je pars avec mon appareil photo. Derrière la gare, les passants, même les escabeaux. Préfère encore traverser par la flaque d'eau que par le bord où je les verrai comme il faut. Mais devant toi, je prends ma caméra vidéo. Les cris de joie en tapent à voix dans le micro.
Mais on c'était dessus les 3 accords, caméra, vidéo, choix de Solange. 18h-19h, le magasin central de Pierre Sankowski sur le Move. Moi, je fais l'accent québécois quand je veux dans le magasin central. Alors, Solange, ces vidéos qui se succèdent à un rythme assez rapide, puisqu'on en voit une nouvelle à peu près tous les 15 jours. Comment ça se passe? Il y a un plan de route ou est-ce que c'est simplement l'humeur du moment, la thématique du moment qui fait que voilà, vous enchaînez, vous passez du navet à la victoire, de l'accouplement au pipi, par exemple, on l'écoutera tout à l'heure, mais voilà, est-ce qu'il y a une thématique, une ligne directrice, ou est-ce que Solange finalement est amovible au possible? Alors, au tout début, je voulais faire une vidéo pour maigrir en travaillant. Et j'ai déjà pas grosse. Et c'est là où j'ai fait Solange te parle obésité. Et après, je me suis dit... obésité, c'est un mot en O, je vais faire un mot avec une autre voyelle, je vais faire accouplement. Et après, j'ai dit j'ai O, j'ai A, c'est quoi les autres voyelles? Et après, quand j'ai fait les voyelles, je me suis dit, on va faire l'alphabet. Ouais. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de plan de route, mais il y a des petites choses comme ça qui vous dirigent et vous redirigent. Oui, j'ouvre le dictionnaire à la lettre voulue et je cherche le mot qui me déclenche. Et pour moi, chaque vidéo est indépendante, mais à la fois, c'est un tout. Comment vous la définiriez, cette Solange? Elle est un peu geek, elle est un peu perdue, elle est un peu triste, un peu neurasthénique. Est-ce que c'est des adjectifs qui pourraient la qualifier? Il y a beaucoup d'internautes qui le font très bien et mieux que je pourrais le faire. Il y a des gens qui me parlent de leur malaise, ce que je trouve intéressant. Il y a beaucoup de gens qui disent je comprends pas si elle m'agace ou si je l'adore. Il y a des gens qui disent arrête le crack, les médicaments. Vous avez fait rire David, c'est pas tous les jours. Hein. Et elle est oui perdue, mais fille perdue, cheveux gras. Non, cheveux propres. Cheveux propres. Non, l'hygiène est importante. Je pense que oui. On confirme. Et la Fusati qui essaie de toucher les cheveux de Solange. Fusati. Je pense que c'est en effet c'est une fille qui s'est dit c'est quoi la vie? C'est dormir, manger, se laver, se mouvoir et comment ça marche. Il y a plein de problèmes. Déjà ça, c'est dur. Ouais. Tout ça. C'est pas une partie de plaisir. Non. Est-ce qu'elle est un petit peu contrôle fric, cette fille? Question dure, mais il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de toc, il y a un petit peu de. Elle met pas le slip sur la tête, comme on dit. À se mouvoir, il y a un rapport à l'inadaptation qui est un petit peu. Voilà, inadaptation. Compliqué. Mais tu as dit le mot. C'est le mot qui définit. Merci. Solange. C'est la première fois que ça m'arrive dans le magasin central. J'aimerais bien qu'on le remarque. Ça, Fusati, il y avait un peu ça sur le premier album de Club des Losers. On parlait un peu d'inadaptation. C'est un mot qui a longtemps. Oui, toujours. Hein. Vous vous sentez toujours inadapté, Fusati. C'est un personnage qui est. Non, mais là, j'ai ressorti mon Walkman cassette. En fait, c'est hyper chaud. Et là, on redécouvre un son hyper chaud qu'on avait oublié. Et comme tous ces connards ont tous des portables et des trucs avec des ongles, en fait, on peut pas l'écouter dans les transports parce que ça se fait des interférences. Ouais. Ça fait des interférences? Ah, mais ça fait des interférences de dingue dans le Walkman avec la bande. Donc, du coup, on peut plus. Donc, inadapté. Forcément. Parce que moi, quand je joue au Game Boy, ça va, il n'y a pas de problème. Mais alors, peut-être que. On saura tout de la vie de Walkman. Est-ce que cette inadaptation aujourd'hui, elle est pas finalement productrice de beaucoup de choses, puisque on a plein de choses sous la main pour créer, pour faire des choses. Est-ce que finalement le fait de partir sur des formats un peu artisanaux, de faire les choses un peu de son côté, de parier là-dessus, c'est pas une. Ouais, parce qu'en fait, il y a des contraintes qui nous sont imposées. Du coup, ça force la créativité. Et, je pense, ouais. Solange, vous avez le sentiment qu'il y a un côté artisanal dans ce que vous faites, malgré le côté hyper technique, quand on vous voit finalement gérer tout ça un peu comme une femme orchestre, vous avez l'impression de faire de l'artisanat? Oui, je me retrouve dans le côté Lofi du club. Voilà. Et c'est important parce qu'il y a tellement... En fait, tout est tellement possible, il y a tellement d'options, qu'à un moment, quand on se limite, c'est salvateur. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la limitation qui crée qui facilite la création. Oui, tout à fait. Alors Solange, on va écouter un autre extrait de solangeteparle.com. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a trait au pipi. Les personnes qui
respectent les recommandations quotidiennes d'hydratation. Elles vont pas 10 fois par jour uriner comme moi. Elles doivent disposer d'autres moyens d'éliminer que moi j'ai pas trouvé encore. Je me trouve actuellement dans les cabinets avec une envie d'uriner. Mais avant de m'exécuter sur la cuvette, j'ai trouvé bon de descendre et monter les 5 étages à la course. Et après, c'est bien de penser à des choses tristes. Et après, on va faire pipi. Grâce à la sueur et aux larmes, j'élimine davantage, tout en m'épargnant des allers-retours aux toilettes. Et toi, comment fais-tu pour t'hydrater sans passer ta vie au WC? Alors moi, ce que j'aime beaucoup, on parlait de François Truffaut tout à l'heure avec Fusactis, ce que j'aime beaucoup dans les vidéos de Solange, c'est qu'il y a ce ton qui me rappelle les films de Truffaut. J'ai l'impression d'entendre parler Jean-Pierre Léaud qui détachait ses mots les uns après les autres. J'ai l'impression d'être un peu dans un film de Rohmer. C'est des références qui vous parlent, ça, Solange? Oui, complètement. Je suis chez moi. Non, parce que généralement, les vidéos qui tournent sur le net, on n'est pas toujours dans ce ton-là. Il y a quelque chose d'un petit peu Jones, d'un petit peu presque guerrier de l'humour. Et là, ce que j'ai aimé chez vous, on est dans quelque chose de calme, d'imagé, de presque discret. C'était aussi ce que vous vouliez, un peu arriver en contrepoint à ce qui se passe sur Internet, dans cet univers entre guillemets du LOL qui parfois porte un peu des gros sabots. Non, c'est pas une volonté, c'est moi. J'ai été recalée 4 fois au conservatoire. Je sais que j'agace, je sais que j'ai une façon de parler, voilà. Mais c'est moi et je pense que des vidéos de 2 minutes où on s'ennuie, je pense que si on s'ennuie dans une vidéo de 2 minutes, c'est intéressant de questionner cet ennui. Voilà. Et là, ça buzz sur le net. Enfin, moi, je le vois beaucoup tourner. Quand j'ouvre mon YouTube, vous apparaissez presque directement. Ça fait du clic de la page vue, la télé sur vous déjà. Comment ça se passe? Ton YouTube, il me met direct. Non. Peut-être parce que j'ai été voir des vidéos. Suggestions. Les suggestions. Non, parce que bizarrement, j'ai pas été mise en avant ni sur Dailymotion ni sur YouTube et je comprends pas. Ça va venir. Ça va venir, on connaît du monde. Demandez-leur parce que moi j'ai. On est puissant, on va y arriver. Non mais oui, je suis passée au Grand Webzé il y a 15 jours et ça m'a aidé un petit peu à décoller. Les gens qui aiment et s'y retrouvent en parlent et c'est un bonheur. Parce qu'il faut dire quand même que, on l'a pas dit jusqu'à présent, mais c'est à l'opposé totalement dans la réalisation de ce qu'on peut trouver aujourd'hui et qui cartonne entre guillemets sur le net. Donc que ce soit Norman fait des vidéos, Hugo tout seul qui utilise en fait des principes de réalisation qui vont vers le très vite, un plan toutes les secondes, toutes les 2 secondes. Des effets de narration très rapides. De la musique, il n'y a pas de musique ou très peu. À un moment, vous chantez. Je chante, mais... Disneyland. Oui. C'est une de vos références. Tout à fait. Quelle chanson? C'est Cendrillon. Internet, Fusati, Détecte, c'est un endroit où vous traînez beaucoup, vous, j'imagine? eBay. Les disques, les gars qui me vendent du porno, moi mon porno c'est eBay. Non, ouais, beaucoup pour Mais pour un groupe disques, aujourd'hui aussi, c'est déterminant d'être présent sur Internet. Ouais, pour la communication, c'est pratique. La diffusion, quoi, ça va beaucoup plus vite, mais on n'est pas plus que ça. Ouais. Pardon, excusez-moi. Nicolas. Il y a quand même... Internet facilite quand même la recherche de son. Je veux dire que vous produisez des boucles, vous produisez quelque chose qui est de l'ordre du sample. Vous trouvez quand même beaucoup plus facilement, non, sur Internet? Je veux dire, non, non, pas toujours. En fait, il y a certains types de disques, les gros disques hyper rares, mais là je parle plus en tant que collectionneur, ils vont se trouver sur eBay. Mais la recherche de disques est une recherche permanente. On en trouve autant dans les brocantes qu'un petit peu partout. Je ne sais pas quelle est cette musique bizarre. Mais... Louis la brocante, c'est notre tapis de fin malheureusement. Au revoir. Fusati, Cassius, Brotherhood. Merci d'avoir été parmi nous. En tout cas, le club des losers.
Je rappelle le deuxième album, La fin de l'espèce, donc, qui sort chez les disques du Manoir et Moduleur. Il y aura un concert le 19 avril à la Gaîté Lyrique à Paris. Sinon, on peut retrouver toutes les dates du Club des Losers sur le site clubdeslosers.com, loser avec 2 O. Solange te parle.com. Merci d'avoir été parmi nous. Mais tu es vraiment la belle bête poilue que je m'imagine. Mais oui, mais bien sûr, Solange, une belle bête poilue. Vous nous retrouvez la semaine prochaine dans le magasin central, la belle bête poilue, de 18h à 19h. Vous pouvez nous réécouter sur www.lemove.fr. Vous pouvez adhérer aussi à un groupe Facebook qui s'appelle le magasin central sur le Move. On va l'appeler le groupe Chewbacca. Et tout de suite, on va retrouver Émilie Mazoyer avec son émission Francosonic Weekend. Salut à tous, ciao. Et toi, comment fais-tu pour t'hydrater sans passer ta vie au WC? Prochaine ouverture du magasin central de Pierre Sankowski, samedi à 18h et dès maintenant sur lemove.fr. Vous écoutez Le Move.